ne pas s'obstiner contre les circonstances. Nous devons aussi nous rendre faciles et ne point nous attacher trop vivement à nos projets. Sachons passer dans la route où le sort nous mène. Ne craignons pas les changements dans nos plans et dans notre condition, mais n'allons pas tomber dans la légèreté, ce vice essentiellement ennemi de notre repos. En effet, si ce ne peut être sans un déplorable tourment d'esprit que l'opiniâtreté se voit presque toujours en butte au mécompte de la fortune, bien pire encore est la légèreté qui ne peut jamais compter sur elle-même. Ce sont deux excès également contraires à la tranquillité, de ne pouvoir ni changer de condition, ni rien souffrir. Il faut donc que l'âme, entièrement à soi-même, se détache de tous les objets extérieurs, qu'elle prenne confiance en soi, qu'autant que possible elle cherche en soi-même sa propre joie, qu'elle n'estime que ses propres biens, se retire de tous ceux qui lui sont étrangers, se replie sur elle-même, devienne insensible aux pertes et prenne en bonne part jusqu'à l'adversité. On vint annoncer à notre Zénon que tous ses biens avaient péri dans un naufrage. La fortune, dit-il, veut que je me livre à la philosophie avec plus de liberté d'esprit. Un tyran menaçait Théodore le philosophe de le faire mourir et de le priver de sépulture. Tu peux te donner ce plaisir, reprit Théodore. J'ai une pinte de sang à ton service. Quant à ma sépulture, quelle folie à toi de penser qu'il m'importe en rien de pourrir dans le sein de la terre ou à sa surface. Canius Julius, un des plus grands hommes qui ait existé et dont la gloire n'a point souffert d'être né même dans ce siècle, venait d'avoir une longue altercation avec Caligula. Comme il s'en allait, le nouveau Phalaris lui dit « Ne vous flattez pas au moins d'une folle espérance, j'ai donné l'ordre de votre supplice. » « Grâce vous soit rendue, très excellent prince, » lui répondit-il. Qu'entendait-il par ce mot, je ne sais trop, car il me présente plusieurs sens. Voulait-il adresser à Caius une sanglante invective et peindre toute la cruauté d'une tyrannie sous laquelle la mort était un bienfait? Ou voulait-il lui reprocher cette furieuse démence qui obligeait à lui rendre grâce, et ceux dont il tuait les enfants et ceux dont il ravissait les biens? Ou bien acceptait-il volontiers la mort comme un affranchissement? Quel que soit le sens qu'on donne à sa réponse, elle partait du moins d'une grande âme. On va me dire, mais Caligula aurait pu le laisser vivre. Canius n'avait pas cette crainte. Il savait trop bien que pour donner de pareils ordres, on pouvait compter sur la parole du tyran. Croiriez-vous que les 10 jours d'intervalle qui s'écoulèrent jusqu'à son supplice, Canius les passa sans aucune inquiétude? Les discours, les actions, la profonde tranquillité de ce grand homme vont au-delà de toute vraisemblance. Il faisait une partie d'échecs lorsque le centurion qui conduisait au supplice une foule d'autres victimes vint l'avertir. Canius compta ses points et dit à son partenaire « Au moins après ma mort, n'allez pas vous vanter de m'avoir gagné. » Puis, s'adressant au centurion, « Soyez témoin que j'ai l'avantage d'un point. » Croyez-vous que Canius fût si fort occupé de son jeu? Non, mais il se jouait de son bourreau. Ses amis étaient consternés de perdre un tel homme. « Pourquoi cette tristesse, leur dit-il? Vous êtes en peine de savoir si les âmes sont immortelles? Je vais savoir à quoi m'en tenir. » Et jusqu'au dernier moment, il ne cessa de chercher la vérité et de demander à sa propre mort la solution de ce problème. Il était suivi d'un philosophe attaché à sa personne, et déjà il approchait de l'éminence où chaque jour on offrait des sacrifices à César notre Dieu. « À quoi pensez-vous maintenant ?» lui demanda le philosophe, « et quelle idée vous occupe ?»« Je me propose, répondit-il, d'observer dans ce moment si court si je sentirais mon âme s'en aller. » Puis il promit, s'il découvrait quelque chose, de venir trouver ses amis pour les informer de ce que devenait l'âme. Voilà ce qui s'appelle de la tranquillité au milieu de la tempête. Est-elle assez digne de l'immortalité, cette âme qui, dans ce fatal passage, cherche un moyen de connaître la vérité, qui, placée sur l'extrême limite de la vie,
interroge son dernier souffle qui s'exhale et ne veut pas seulement étudier jusqu'à la mort, mais dans la mort même. Personne n'a jamais philosophé plus longtemps. Mais il ne faut pas quitter brusquement un si grand homme, à qui l'on ne saurait accorder trop d'estime et trop de louanges. Oui, nous te recommanderons à la postérité la plus reculée, illustre victime, dont la mort tient une si grande place parmi les forfaits de Caligula.